Hello to you, baby! It's your boy, Ahmed. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Oui, on est dans un parc, port du masque obligatoire. Le masque, il est là. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce nouvel épisode du Get Ready Show commence-t-il dans un parc? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va manger Chlou. Chlou Deli Shop, c'est un deli, hein. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est dans la vidéo, mais voilà, c'est un deli qui fait des bagels avec de la charcuterie. C'est un abonné qui nous a recommandé ce lieu, et le problème c'est que on y est allé en plein rush du midi. Du coup, c'était impossible, mais impossible de tourner sur place. On vous a quand même fait une vidéo de la façade, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Et l'adresse, c'est au 46 rue Chaptal, dans le 92, à Levallois-Perret. Alors, est-ce que leurs bagels valent le coup? Est-ce que c'est bon ou pas? La réponse, c'est maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode, non pas d'enquête exclusive, mais du Get Ready Show. Let's go! Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon les potes, avant toute chose, merci énormément à Jobé. Je mettrai son Instagram dans la description. Jobé qui est un abonné de la première heure, qui m'a tagué sur la publication de ce restaurant. Il y est allé, il a fait une photo de dingue et du coup ça m'a donné envie d'aller goûter, d'aller tester. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un deli, un delicatessen, un deli shop? Généralement à New York, c'est surtout à New York que ça se trouve. C'est un shop où tu vas pouvoir acheter beaucoup de charcuterie. Alors à la base, c'est fait par des juifs et c'est quelque chose de cachère. C'était historiquement ça aux États-Unis et à New York plus précisément. Donc en gros, tu pouvais aller là-bas et acheter un sandwich pastrami pour pas très cher. Alors du coup, ils ont repris ce concept de deli shop, de delicatessen. Donc voilà, il y a une énorme vitrine avec tout plein de types de charcuterie, bien évidemment cachère. Et donc en fait, tu vas là-bas et tu peux choisir la charcuterie que tu vas mettre dans ton sandwich. Vous le voyez donc, à partir de 9 €, vous pouvez mettre 3 types de charcutes, 3 toppings, de la sauce, etc. Donc franchement, c'est pas mal, tu vois. Le concept, c'est tu fais ton bagel à ta sauce. Pour 9 €, c'est peut-être un peu cher. Après, voilà, c'est de la charcuterie cachère, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu plus élevé que la charcuterie normale. Et moi, je voulais pas me prendre la tête, donc du coup, j'ai décidé de prendre le classique, le pastrami, parce que c'est historiquement le sandwich que tu prends dans un deli à New York. Alors du coup, dans le bagel au pastrami, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, du pain à bagel, de la moutarde US, de la moutarde au miel, du chou rouge, oignon crispy, cornichon et forcément du pastrami. On retourne en extérieur, donc forcément, vous savez, voilà, on prend l'habitude, on se lave les mains, bien comme il faut d'ailleurs. Le sac, il est là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai payé 10 €. Je trouve ça un peu cher, sachant que j'ai juste le bagel. J'ai pas de boisson. Et puis, j'ai quand même attendu pas mal. Même si on était en plein rush du midi, il y avait 5 mecs qui étaient en train de préparer les bagels. J'ai attendu plus de 10 minutes. Donc, je trouve ça quand même un peu long et un peu cher. On va voir si c'est bon. Déjà, ce que je remarque, c'est que c'est assez gros. En termes de taille, on le voit, c'est quand même mastoc. C'est balèze. Comparativement, mon iPhone 10, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, en fait, finalement, c'est mastoc pour 10 balles. Si on l'ouvre, qu'est-ce que ça donne? Vous allez le découvrir avant moi. Allez, c'est à mon tour de le découvrir. Alors, c'est joli. C'est très joli. C'est très instagrammable. En même temps... ça m'étonne pas parce que leur Instagram, il est dingue, c'est plein de couleurs, etc. Alors voilà, moi j'ai pris qu'un seul type de charcuterie, qu'un type de viande. C'est vrai que quand t'as plusieurs couches avec 3 types de viande différentes, ça te fait un mélange de couleurs qui est assez dingue. C'est assez mastoc. Gros bagel. Maintenant, y a plus qu'à goûter, quoi. Oh là. Alors, c'est censé être pratique à manger en extérieur. Je suis en train de galérer à déchirer le papier. Bon. Alors, on va faire ça comme ça, Voilà. Compliqué de tourner en extérieur, je vous le dis, moi. Belle tranche de pastrami, là. Le bagel a été toasté. On voit que, en termes de dose, le pastrami, ils n'ont pas fait les crevards. On a une tranche de cheddar, j'ai l'impression. On voit bien les choux rouges. On voit bien les 2 types de moutarde. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est compartimenté. C'est-à-dire que tu vois... Là, hop, t'as les oignons frits, et avec les cornichons, la moutarde. Ensuite, t'as le pastrami. Ensuite, t'as encore un petit peu de cornichons. Ensuite, t'as une tranche de fromage. Ensuite, t'as les choux rouges. Et par-dessus tout, t'as encore de la moutarde. Le bagel, il ressemble à ça. Franchement, c'est généreux. Parce que c'est bon.
Faut aimer la moutarde, hein. Parce que là, c'est moutarde plus moutarde. Donc, c'est vrai que c'est pas de la moutarde forte. Mais je sens plus le goût de la moutarde US que de la moutarde au miel. Par contre, on sent bien le pastrami, forcément, parce qu'il y a une grosse dose. J'ai pas senti les choux rouges. J'ai pas senti les oignons crispy. J'ai senti les cornichons, par contre. Le pain est bon, il est bien toasté. Mais il est pas sec. Non, ça va. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Par contre, le fromage, bon, bah, la tranche, viens, rapproche-toi. Elle est un peu fine. Par contre, elle est grande, c'est-à-dire qu'elle prend toute la longueur du pain à bagel. Et je trouve qu'elle a pas trop de goût. Là, je viens vraiment d'avoir le goût du pastrami. Il est vraiment bon. Je sens que c'est du pastrami de qualité. Encore les cornichons. Le chou rouge très léger. Les oignons crispy, je les sens pas. Par contre, c'est galère à manger. Je sais pas si c'est une méthode. On sent un peu le goût fumé, là. Alors, je sais pas si c'est le fromage qui est fumé, ou si c'est peut-être le pastrami, ou si c'est le fait que le haut du bagel soit grillé. Mais il y a un petit goût de fumée. Là, on voit qu'ils font pas les crevards sur les cornichons, ça fait plaisir. Puis regarde le mélange de couleurs, c'est joli. Hein. J'espère que ça rend bien à la caméra. Mais honnêtement, c'est très très joli et c'est très instagrammable. Putain, la dose de pastrami, elle est épaisse. Hein. Franchement, agréablement surpris. Et ce qui me fait plaisir, c'est que le pastrami est pas sec. Il y a peut-être 4-5 ans de ça, j'étais allé avec des potes chez Schwartz Deli. J'avais pris un sandwich au pastrami. Alors, t'avais ça de pastrami dans le sandwich. C'était encore plus rempli qu'ici. C'est-à-dire que t'avais facile le double de pastrami dans le sandwich, où t'avais littéralement une épaisseur comme ça. Mais du coup, bah, tu sentais que le goût du pastrami, et le pastrami était sec. Là, le pastrami n'est pas sec, donc ça fait plaisir. Parce que du pastrami sec, je peux vous dire, c'est pas agréable à manger. Tu sens que les produits utilisés sont des produits frais et de qualité. Là, franchement, en termes de goût, je suis à New York. Hein. Bon, vous êtes nombreux dans les commentaires à vous soucier de mon poids, à me dire qu'il faudrait que je mange moins gras. Au moins, là, c'est chose faite. J'ai 2-3 petites choses à rajouter. Quand j'ai mangé, c'était encore un peu tiède. Donc, je pense que si tu manges sur place, ça a encore un tout autre goût. Parce que je dois avoir le fondant du bagel qui est encore chaud. Et puis, très sincèrement, j'en ai mangé une moitié. J'ai pas pris de petit-déj ce matin. Et ça m'a calé. Ça pèse sur l'estomac quand même. Là, bah, il me reste l'autre moitié. Je vais la garder pour ce soir. Sachant qu'en plus, derrière, on tourne une autre vidéo, hein, puisque là, c'est le marathon. On sait pas. En fait, je vous explique, je vous raconte les coulisses. Là, aujourd'hui, il est 14h20. On est le mercredi. On est le mercredi combien aujourd'hui? 26, je crois, non? On est le 28 octobre. Macron parle ce soir à 20h. Et la grosse rumeur, c'est que on sera confiné. Donc, est-ce qu'on va vraiment être confiné ou pas? On ne sait pas. Et du coup, bah, on prévoit le coup en tournant plein de vidéos pour vous faire plaisir. Mais en tout cas, c'était très bon. On va faire le débrief. Ça, je le garde pour ce soir. Et honnêtement, un demi-bagel, je pense que ça vaut un vrai bagel entier. Parce que là, je suis bien. Si je mange la deuxième moitié, je pense que là, je serai... Bon, la famille, comme d'habitude, si vous avez des lieux, des endroits qui à rien me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed Alendi, on Twitch, Twitter, Instagram, Twitch, je suis en live tous les jours, donc n'hésitez pas, venez, rejoignez-nous. Plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah franchement, il m'a mis KO, un demi-bagel m'a mis KO, sachant que de base, je suis pas trop team bagel, je suis pas fan de ça. Mais honnêtement, ça m'a réconcilié avec les bagels et avec le pastrami, donc agréablement surpris. Je trouve ça quand même un peu cher, même si c'est vrai que c'est gros, que les produits utilisés sont de qualité, que c'est Mastoc, etc. 10 €, je l'aurais bien vu en formule avec boisson, tu vois, pas spécialement dessert, mais au moins avoir une petite boisson avec. Pour 10 €, ça aurait été un petit peu plus worth it. Là, 10 € juste le bagel, je trouve ça quand même un poil cher, donc je vais mettre 7 sur 10, 8 sur 10 s'il y avait eu la boisson. Je pense que c'est un juste milieu. Bonne adresse que je vous recommande, allez la tester si jamais c'est pas fermé. C'est au moins à faire une fois et à découvrir au moins une fois. Encore merci à Jobé donc de m'avoir envoyé ça sur Instagram. La famille, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Gab Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.